Bismillahirrahmanirrahim. Madame l'ambassadrice, messieurs les ministres, monsieur le Wali secrétaire général, monsieur le Wali directeur de la coopération, monsieur le gouverneur, monsieur le président de la région d'Al-Atafilet, mesdames et messieurs, chers élus, chers amis, chères sœurs, chers frères, tout d'abord je voudrais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, vous remercier pour votre participation et pour votre présence, et remercier particulièrement M. Saad, en sa qualité de président du FIATER, remercier la Direction générale des collectivités territoriales du Royaume du Maroc et remercier chaleureusement l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la mobilisation de tous nos amis et frères des différents pays, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et bien entendu du Sénégal. Mesdames et messieurs, je voudrais réaffirmer que pour nous, ce forum est une continuité de la vision africaine du Royaume du Maroc sous les hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et là, je cite le discours de Sa Majesté à Addis, le 31 janvier 2017. Sa Majesté disait que l'Afrique peut être fière de ses ressources, de son patrimoine culturel, de ses valeurs spirituelles, et l'avenir doit porter haut et fort cette fierté naturelle. L'Afrique est aujourd'hui dirigée par une nouvelle génération de leaders décomplexés. Ils œuvrent en faveur de la stabilité, de l'ouverture politique, du développement économique et du progrès social de leur population. Ils agissent avec détermination, fermeté et conviction, sans soucier d'être notés ou évalués par l'Occident. Extrait du discours prononcé par Sa Majesté. En s'inscrivant donc dans cet esprit, ce forum se veut un espace pour stimuler la réflexion entre acteurs locaux africains et pour générer l'intelligence collective de la matière grise africaine. C'est aussi un moment de partage d'expériences sur la gouvernance financière des stratégies territoriales au niveau de notre continent. Outre sa portée stratégique, la question de financement des stratégies de développement territorial reste le principal défi ressenti pour permettre aux collectivités territoriales d'exercer effectivement leurs compétences et pouvoir se positionner en tant qu'acteurs prééminents dans le développement régional. Ceci est particulièrement vrai si l'on sait que la pratique a pu faire ressortir plusieurs contraintes, souvent exprimées par les élus, quant à l'accès au financement requis, sous peine de réduire les stratégies de développement territorial en une simple théorie. En évoquant la thématique du financement des stratégies de développement territorial, 4 principaux défis s'imposent et exigent des éléments de réponse bien réfléchis. Premièrement, il s'agit d'un défi stratégique qui fait du financement des stratégies de développement territorial la clé de voûte de tout le système de mise en œuvre des plans de développement, aussi bien nationaux, puisqu'on commence par le plan de développement territorial, provincial, régional, que les plans de développement infranationaux. Deuxièmement, le défi économique, en faisant de la mise en œuvre des stratégies de développement territorial un levier majeur de développement national, invitant à la fois l'investissement public, mais aussi l'investissement privé à s'y appliquer. Troisièmement, le défi politique, en protégeant les politiques publiques locales des rivalités irraisonnables, si je peux dire, plutôt des rivalités des choix publics au regard de la contrainte budgétaire. Quatrièmement, le défi socio-spatial, en faisant des stratégies de développement territorial de véritables amortisseurs de disparités spatiales qui sont imputables à un tas de facteurs, dont notamment ceux liés à l'inégalité de la répartition spatiale de l'infrastructure économique et sociale et de l'investissement public et privé dans le capital humain. Mesdames et messieurs, l'importance de ces défis est expliquée dans une large mesure par les limites qui caractérisent la gouvernance financière des stratégies de développement territorial. D'abord, par le caractère hypothétique des ressources propres, du fait de la raréfaction, voire la défiscalisation des ressources propres de la communauté territoriale et de la commune territoriale, et de la nécessité de satisfaire les besoins inhérents aux services publics et d'en maintenir le niveau et la qualité.
Cela étant, une réduction des caps conséquents au niveau du potentiel fiscal de la commune territoriale se voit exigée et que chaque commune devrait disposer en principe d'un patrimoine lui permettant d'assurer son fonctionnement et d'accomplir les missions qui lui sont fixées. Ensuite, les ressources affectées ou rétrocédées par l'État sont traditionnellement marquées par une certaine linéarité qui risque de ne pas tenir deux considérations importantes. D'une part, le critère des partages de ces dotations sur les communes ne permettent pas de maintenir un niveau, ce qui ne permet pas au fait de maintenir un niveau valable de l'équité spatiale au niveau des territoires, et d'autre part, les crises et la turbulence qui secouent le monde d'aujourd'hui. On a vécu ça pendant le Covid, où on a vu une réduction assez drastique de certains budgets un peu partout des communes, un peu partout dans le monde. Dans le même ordre d'idées, les ressources transférées ne permettent pas de lisser les disparités des besoins des collectivités, ni égaliser les différences de la capacité fiscale des collectivités. De même, le dispositif de la péréquation n'est pas suffisamment rassurant pour garantir l'efficacité et l'équité dans l'allocation des ressources publiques. Enfin, les ressources conventionnelles issues de la contractualisation État-commune ne sont pas suffisamment encadrées pour pouvoir accéder à des ressources supplémentaires pour la mise en œuvre de ces stratégies de développement territorial. Seule la négociation ouverte entre les communes et les services de l'État qui encourage la convergence d'intérêts et l'harmonisation de l'action publique. Mesdames et messieurs, eu égard à l'ampleur de ces contraintes devenues structurelles, il n'en demeure pas moins que le croisement des finances publiques et des finances privées est aujourd'hui admis. La région peut tisser des relations avec le secteur privé pour le cofinancement des services publics locaux, notamment les équipements collectifs. Plusieurs formules peuvent être réfléchies ou revisitées. Les partenariats publics-privés qui ont bien démontré leur efficacité à l'échelon universel, alors qu'ils sont encore mis en veilleuse au niveau des communes, bien qu'ils se présentent comme une alternative de financement avantageuse pour les communes. La formule de l'économie mixte, ce que nous appelons communément les sociétés de développement régional ou local, qui permettent à la fois de concilier la réalisation d'objectifs d'intérêt général avec la logique du secteur privé. Les délégations des services publics, qui permettent aussi d'attirer des investissements privés et de bénéficier des capacités d'innovation de financement du secteur privé pour réaliser des projets publics. Les cofinancements locaux, à travers les groupements de régions et les groupements des autres collectivités territoriales. Les apports de la coopération décentralisée, qui peuvent être aussi source de financement ou au moins un support pour l'assistance technique internationale. En plus de ces instruments, les communes territoriales sont invitées à explorer davantage des instruments qu'offre aujourd'hui le marché des capitaux, à travers notamment l'optimisation du potentiel d'endettement, en faisant appel aux établissements de crédit qui financent le secteur public local et veillent en parallèle au renforcement de l'expertise locale et à la promotion d'investissements locaux porteurs de développement. Le recours à l'emprunt en devise, sous réserve que cela soit bien fondé sur une analyse des taux d'intérêt, mais aussi des taux de change, en étudiant les évolutions possibles. Le financement via le marché obligataire, on a vu quelques exemples au Maroc, en profitant du volume disponible et des conditions financières offertes, surtout qu'il y a aujourd'hui cette possibilité ouverte et réglementée, en permettant l'émission des titres de créance et aussi l'émission de fonds de placement collectif des titres. Mesdames et messieurs, la pertinence d'approfondir le débat et la recherche sur le financement des stratégies de développement territorial peut être justifiée au moins par une triple raison. D'abord, la place qu'occupe le processus de développement territorial dans le système national, dont la finance est un instrument majeur. Ensuite, la finance est clairement la clé de voûte de tout le système de mise en œuvre de l'action territoriale, dans la mesure où un objectif stratégique délibéré dans le cadre d'une stratégie de développement territorial restera finalement, on le sait tous, une lettre morte s'il n'y a pas de budgétisation effective. Et enfin, la gouvernance de la finance est au cœur de la problématique de la gouvernance publique. Surtout si l'on sait qu'un financement intelligent est étroitement lié à un système décisionnel intelligent, forcément un système financier intelligent.
C'est pourquoi les communes territoriales sont invitées à mettre en place toute ingénierie financière leur permettant d'optimiser les instruments classiques déjà existants et s'ouvrir sur les opportunités qu'offrent les instruments innovants, que ce soit à travers les financements croisés, comme je le disais tout à l'heure en partenariat avec le secteur privé, ou les financements via le marché des capitaux. Voilà, je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps, mesdames et messieurs, je crois que j'étais un peu longue. J'espère en tout cas que j'ai pu ou qu'on pourra tous apporter quelques idées pour ce forum qui vont pouvoir être certainement détaillées un peu plus et examinées un peu plus lors de cette journée, mais aussi demain, durant la table ronde prévue demain matin. Merci encore, je souhaite Merci Madame Marca Douareta. Elle a su définir les enjeux, les pistes de réflexion. Et aussi... Oui, enfin, nous avons été invités en notre qualité de président d'association d'élus et président du Conseil des collectivités territoriales d'assister à cet important forum qui se tient cette année au Maroc et qui planche sur les questions de la décentralisation financière. Et je pense que la décentralisation financière, le renforcement des moyens en faveur des collectivités territoriales est un axe important pour impulser un développement local durable. Et il faut que les collectivités territoriales puissent, à ce titre, diversifier les types de financement. Et c'est à cela que le forum nous appelle, réfléchir ensemble, mettre ensemble les élus, mettre ensemble les experts, mettre ensemble les États, mettre ensemble les organisations sous-régionales pour qu'on puisse réfléchir de manière collective sur les mécanismes les plus adaptés pour le financement des collectivités territoriales. Et je pense que ce qu'on a déjà commencé à voir hier et ce matin est très encourageant et nous pensons que nous aboutirons à des solutions idoines qui auraient pour finalité de renforcer la décentralisation financière. Et je voulais donc à ce titre remercier aussi nos frères du Maroc qui nous ont, comme à l'accoutumée, réservé un accueil exceptionnel et féliciter également les autorités marocaines puisque aujourd'hui le Maroc est cité en référence en matière de décentralisation financière en faveur des collectivités territoriales. Donc voilà un peu tout notre intérêt pour venir à ce forum aujourd'hui. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.